L'Île-de-France, c'est une région à part, à la fois cœur battant de l'économie française et territoire en perpétuelle tension sur la question du logement. C'est ici que se concentrent les sièges sociaux, les grands groupes, les centres de décision. L'Île-de-France est un moteur économique majeur, mais aussi un aimant démographique puissant. Chaque année, des dizaines de milliers de nouveaux arrivants s'y installent, attirés par l'emploi, les services, la culture et surtout l'idée d'un avenir possible. Mais cette dynamique crée une progression constante sur le foncier, sur les prix, sur les capacités d'accueil. Trouver un logement en Île-de-France, c'est souvent affronter un parcours à obstacles entre rareté, délais, coûts élevés et exigences administratives. Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette 6e saison des Clés de la Ville. Pour ce premier épisode, nous sommes à La Défense, puisqu'on vous emmène à travers l'Île-de-France. On voudrait avec vous visiter et analyser son offre culturelle, son offre économique et évidemment son offre immobilière. Alors si vous aviez bien suivi la saison 4 des Clés de la Ville et notre petite virée parisienne, on s'était justement arrêté ici. Nous sommes sur le parvis au pied de la Grande Arche. Je vous propose d'entamer avec nous cette 6e saison des Clés de la Ville. Épisode 1, c'est parti. Monsieur Fromentin, merci beaucoup de nous accueillir ici à l'hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine. Vous connaissez Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly. Nous, on vient interroger Jean-Christophe Fromentin, l'étudiant qui s'est penché sur la crise des quartiers d'affaires, préfiguration d'un nouveau cycle socio-territorial. C'est le titre de votre thèse qui a été présentée et soutenue publiquement le 7 juillet 2025. Une première question, monsieur le maire, sur la fonctionnalité de la défense que vous décrivez comme obsolète. Qu'entendez-vous précisément par cette obsolescence ? Est-ce que c'est sur le plan économique, sur le plan de l'usage ou du modèle urbain? C'est-à-dire qu'il y a, depuis le début du XXe siècle, le monde des affaires, le monde tertiaire, se faisait principalement dans des bureaux. Les bureaux pour des banques, des bureaux pour des assureurs. Et cette incarnation du secteur tertiaire par les bureaux a petit à petit évolué vers finalement un système qui s'est plateformisé, qui s'est inséré dans des systèmes de réseau, dans des systèmes algorithmiques. Donc on a un phénomène de désintermédiation qui marque l'évolution de ce secteur tertiaire. Et on a un autre système qui vient émerger, c'est un système plus informel, plus finalement de rencontres, qui n'a pas besoin de bureaux, qui fuit même les bureaux et qui privilégie plutôt des lieux de convivialité dans lesquels se font les affaires. Et donc vous voyez, un système qui était vraiment incarné par les bureaux comme lieu transactionnel, lieu d'intermédiation, est un système qui est aujourd'hui tiraillé par des plateformes algorithmique, beaucoup plus rapide en termes de transactions ou d'intermédiation, et en revanche de l'autre côté, par de la convivialité, des rencontres qui sont bien entendu fondamentales dans la vie des affaires. C'est une région qui fait face à une double exigence, loger mieux et loger plus. Alors sur certains territoires, la tension est extrême. Dans d'autres, les projets émergent parfois avec difficulté. Les municipalités doivent arbitrer entre densification, acceptabilité sociale et qualité de vie. Et puis partout, la question reste la même. Comment construire une ville qui accueille sans exclure ? Parce que les lignes bougent, le Grand Paris Express reconfigure les mobilités. Les zones temps friches deviennent des pôles d'attractivité. Et certains quartiers prennent de la valeur, quand d'autres amorcent une mue plus lente. Derrière les grues, les projets urbains racontent une ambition, celle d'une région plus équilibrée, plus connectée et plus durable. Mais les défis sont nombreux. Le ZAN, les impératifs écologiques, les résistances locales, il ne suffit plus de construire, il faut maintenant convaincre, intégrer, transformer sans brutaliser. L'économie, elle, avance vite. Les entreprises cherchent des locaux adaptés. Les jeunes actifs veulent vivre près de leur lieu de travail ou d'une ligne de métro efficace. Le télétravail redistribue les cartes, crée de nouveaux besoins, des logements plus modulables, des quartiers où l'on peut à la fois habiter, travailler et respirer.
Voilà les amis, je suis ravi de vous accueillir ici dans le quartier des Bruyères. On est à cheval sur 3 communes entre Courbevoie, Asnières-sur-Seine et Bois-Colombes. Le quartier des Bruyères, c'est un quartier qui est intéressant, d'abord parce qu'il offre une mixité des usages. Vous avez ici des commerces, vous avez ici des logements et vous avez ici des espaces de travail. De nombreux bureaux et de nombreuses entreprises se sont installés dans ce quartier des Bruyères. C'est un quartier moderne et c'est un quartier qui est connecté. On est juste à côté de la prochaine gare de la ligne 15 du Grand Paris Express. Non loin de là, vous avez la ligne J ou la ligne L qui relie ce quartier des Bruyères à la Défense ou encore à Saint-Lazare. C'est un quartier qui est donc connecté à son environnement, connecté à Paris et connecté à sa banlieue. Si 80% des villes actuelles existaient à l'Antiquité, c'est bien parce que ce n'est pas l'économie qui fait la ville, mais c'est plutôt la ville qui fait l'économie. Et quand on regarde dans l'histoire, en fin de compte, la ville, elle tient d'éléments, elle résiste parce qu'elle a des éléments qui ne sont pas des éléments économiques, mais ce qu'on appelle des éléments symboliques, culturels, sacrés. Et la Défense, elle marque finalement une époque, elle marque le XXe siècle avec ses tours, cette densité et cette morphologie très particulière. Pour autant, oui, gardons finalement ce moment et puis sanctuarisons, sacralisons un peu ça et recréons une attractivité autour de ça. Direction Boulogne-Billancourt cette fois, on est juste à côté du quartier du Trapèze, un quartier qui est récemment sorti de terre et qui mêle bureaux, logements encore une fois. Et puis derrière moi, vous voyez la scène musicale, un des symboles peut-être de cette offre culturelle pléthorique ici en Ile-de-France. Et puis pour les professionnels de l'immobilier, la pression, elle est constante. Être au bon endroit au bon moment, saisir les signaux faibles, identifier les zones à potentiel, anticiper les cycles, mais aussi composer avec des contraintes toujours plus fortes comme les normes, les régulations et les attentes sociétales. Dans ce contexte, les marges se resserrent, il faut alors innover, réhabiliter, repenser les usages, les résidences évolutives, les nouveaux matériaux, les écoquartiers, autant de pistes explorées mais pas toujours viables économiquement. Et puis bien sûr, il y a les habitants, ceux qui cherchent un premier logement, ceux qui veulent rester près de leur famille, de leurs emplois, de leurs habitudes, ceux qui espèrent un cadre de vie plus serein. Pour eux, la question du logement est souvent une affaire de compromis, un équilibre entre le possible et le souhaité. Parce que vivre en Île-de-France, c'est accepter une forme de tension permanente entre vitesse et immobilisme, entre innovation et lourdeur administrative, entre ambition politique et contraintes locales. Mais c'est aussi participer à une aventure collective, celle d'une région qui, malgré ses blocages, reste un laboratoire urbain à ciel ouvert. Les modèles économiques sont cycliques, c'est-à-dire que vous avez des modèles qui durent 50 ans, un siècle et demi. On est à la fin d'un cycle, je pense, un cycle qu'on appelle fordiste, y compris un cycle tertiaire fordiste, massifié, une réflexion stratégique, une vision, avec une bonne compréhension de ces grandes mutations sociétales qui sont majeures, qui ne sont pas des évolutions paramétriques, qui sont beaucoup plus que ça, qui sont des véritables transformations des manières de vivre, des manières de faire du commerce, des manières de faire des affaires, des manières d'échanger, et qui mettent aussi en jeu nos singularités. C'est-à-dire que si on veut faire un quartier d'affaires comme les autres, comme il y en a des beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts en Asie par exemple, on n'a aucun avenir, c'est pas la peine. Si on dit, mais nous on a finalement quelque chose que personne d'autre n'a au monde, un axe incroyable qui attire des dizaines de millions de touristes par le monde, qu'il faut détendre, qu'il faut étendre, qu'il faut améliorer, et donc on va poser à la Défense finalement une part, un jalonnement, une part de ce patrimoine qu'on va faire vivre et rayonner. Là on aura un vecteur stratégique, et après, oui, les éléments normatifs et législatifs seront contingents. On est ici sur l'avenue Charles de Gaulle, qui est un parfait trait d'union entre Paris et la banlieue. Pendant ce reportage, on a parlé d'immobilier, évidemment, on a parlé de logement, on a parlé de dynamique des territoires, on a parlé de dynamique économique. Bref, l'Île-de-France, un territoire en mouvement où chaque projet, chaque quartier, chaque décision façonne la ville de demain. Une ville où le logement n'est plus seulement une case à cocher, mais une condition essentielle d'attractivité, de cohésion et de résilience.